Bon, que le nom de Dieu soit béni, qui tombe au soleil. Cette opportunité d'aller plus précisément à Fresco dans un village appelé Nyagbo pour annoncer l'évangile. Et nous sommes comme ça sur le chemin de la route. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons d'abord te remercier. Nous voulons te rendre toute la qui jusqu'au jour. Nous te rendons grâce pour ta bien présent. Nous te prions qu'il en soit ainsi pour eux. Transporte ce véhicule avec toi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ purifie leur route. Que tout ce qui est œuvre des ténèbres, puissance infernale, puissance des ténèbres, les esprits d'accident, les génies que les gens envoient sur la route pour provoquer la lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Ensuite. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Ensuite. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ensuite. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Vous voyez, donc, quand il dit des nations marchent à ta lumière, on attend d'identifier Dieu à un homme. Est-ce que tu vois? On attend d'identifier Dieu à un homme. Il dit que vous êtes tous les sur le montagne. Peut-être caché. Il donne pas sur une lampe, la mettre sur le poisson. On la met sur les chandeliers après qu'il éclaire. Voilà, toujours avec elle. Donc nous allons nous asseoir ici avec vous pour que vous partez, que des nations et les peuples qui sont là-bas, qui sont occupés par les ténèbres, et qu'à la suite de votre lumière, il dit que vous êtes purifiés, vous êtes de lumière, et à la suite de votre lumière, que ce peuple soit éclairé, que la lumière apparaît. Là, surtout tout ce qui est aux hommes de l'obscurité, que la lumière apparaît. Que Dieu utilise vos paroles pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ouais, il faut éprouver ça. Non, mon petit, on fait comme des commandes. D, c'est beaucoup. D, 3, c'est bon, c'est bon. Parce que Jésus a un serein. Hey, tu me filmes. On est serein. Je dirais. Filmez, pardon. Que le Seigneur vous accompagne. Que Nyagbo soit gagné par Christ au nom de Jésus. Amen. Et c'est bien. Voilà, à l'époque on dit que tu es impoli. Donc tu vas dans ton ventre, ça monte vers ton cœur. C'est-à-dire le Créateur s'est fait créature pour habiter au milieu de sa création. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est capable de tout faire. Et puisque tout être humain qui vit sur cette terre doit porter un nom là, on l'appelait Jésus. Vous voyez? Donc le corps qui cachait, le corps qui était dans ce corps là, c'est Dieu lui-même. Et il est venu sur cette terre des hommes. Et il est mort à la croix. À la croix pour toi, à la croix pour moi, à la croix pour tous les hommes. Parce que c'est nous, on devait être à la croix. C'est toi qui devais être cloué à la croix. Mais Dieu lui-même, il s'est donné à la croix pour toi. Là, on va pas, voilà, ce temps-là de prier bien pour vous, vous voyez, parce que le temps a avancé. Donc, toi qui fais des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir. Vous voyez, on te poursuit la nuit. On te donne viande à manger. On tire sur toi. Quand tu te lèves, tu es content. Tu dis c'est cauchemar. C'est pas cauchemar, c'est la réalité spirituelle. C'est parce que tu n'es pas tombé dans le piège de manière irréversible que tu t'en rends compte. Donc nous allons vous inviter à l'église des assemblées de Dieu. Tu vas venir, on va prendre le temps, on va prier pour toi. On va menacer ces esprits-là dans le nom de Jésus. Et tu seras libre. Et désormais, tu seras appelé enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, donc, on va faire la projection. Voilà, on peut partir. Voilà.
Jésus. Allez, sortez, sortez. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Vous ne pouvez plus résister. Feu, 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 feu de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Règne dessus, règne dessus. Onction de Dieu, onction de Dieu. Jésus, descends sur sa vie maintenant. Je brise tes œuvres, je brise tes œuvres. Satan, allez, sors, sors. Les démons, vous êtes délogés, vous êtes délogés. Dans ce corps, onction de Dieu. Allez, allez, nous maudissons les œuvres des démons, nous brisons les œuvres. Allez, sortez de cette vie, allez, sortez. Le feu de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'onction, la vie de Dieu. Libérez sa vie. Qui s'est débarrassé? Allez, sortez. Feu de Dieu, feu de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu. Onction de Dieu, regarde. L'onction descend sur ta vie. L'onction descend sur ta vie. L'onction descend sur ta vie. L'onction, regarde, reçois, reçois, reçois. Maudit tes œuvres. Je brise les sens de Dieu. Tu ne peux plus résister. Regarde l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Allez, ressort, 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 ressort. Feu de Dieu, l'onction de Dieu, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Sa langue est déliée au nom de Jésus. Je le sens. Tu vas parler à la langue maintenant. Gloire à toi, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Du fétiche. Alléluia. Mais je voudrais te dire une chose. Le fétiche sur lequel longtemps tu as compté. Ce fétiche-là, un jour, il va te laisser tomber. Alléluia. Parce que quand Jésus va venir, Jésus va te condamner. Mais si tu veux être justifié, il faudrait que tu abandonnes ce fétiche. Et que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter un petit chant. Qui connaît? Il tient le monde dans sa main. Qui connaît? C'est un petit chant. À l'école des dimanches, on nous l'a appris. Donc nous allons chanter ce chant. Jésus tient Niago dans les creux de ses mains. Jésus-Christ a fait cette terre. Jésus-Christ a fait ce ciel. Jésus-Christ a fait ce village. La Bible dit que toutes les choses, visibles et invisibles, sont faites par lui et pour lui. Alléluia.
Yago a été fait par Jésus-Christ de Nazareth. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Je veux vous entendre un peu, s'il vous plaît. Alléluia. 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 C'est ça que vous nous dites. Il tient le monde. Répondez. Il tient le monde. Les enfants, quand je dis il tient le monde, vous dites dans sa main. Alléluia. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Amen. De parler de ta puissance. Donc, tu veux nous parler de toi à ce village, à ce peuple, notre Père. Nous voulons te recommander ces choses. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle dans le nom de Jésus. Nous voulons que, Seigneur, tu prennes le contrôle dans le nom de Jésus. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons, Père, s'il te plaît, que tu conduises ce moment. Permets notre Père que les cœurs soient touchés. Permets notre Père que les cœurs soient touchés. Les envois des ténèbres, les envois du cœur, les envois des mystiques. De la même manière, s'il y avait cherché et à ce moment, le feu de Dieu va se presser contre eux. Un jour, ce fétiche-là, toi aussi tu es sorcier, si tu as un fétiche à la maison, si tu as un talisman à la maison, si tu as un médicament à la maison, si tu pratiques la sorcellerie, le corner, le fétichisme, si tu pratiques les jeux démoniaques ce soir, le Seigneur est en train de dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour même les sorciers. Viens, dépose ces petits ce soir, et nous allons les brûler, et tu seras délivré définitivement. Le pas de donner ta vie à Jésus, c'est pour cela que je vais te demander, toi qui as pris ton prix ce soir, toi qui as écouté ce soir et qui a compris combien il est important de donner sa vie à Jésus, je vais te demander ce soir de te lever de là où tu es, de lever ta main, lève ta main, toi qui ce soir veux donner ta vie à Jésus. Tu te trouves dans cette foule. Après avoir regardé ce film, tu as compris que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Tu as compris qu'il est le chemin, la vérité. Je te demande de venir devant ce lieu pour donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte, salut. C'est ton appel personnel. Jésus a donné sa vie. Je te demande de prendre la plus grande décision de ta vie. C'est la plus grande décision de ta vie. Et tu ne le regretteras jamais. Moi qui suis devant toi, un jour j'ai eu à prendre cette décision. Un jour j'ai pris cette décision. Et quand je l'ai prise, je vis pleinement la joie. Je vis la paix. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Au nom de Jésus de
La vie qui a été délivrée par la puissance de l'esprit. Tes pères, nous croyons que l'évangile, le gospel, c'est notre parole. Le Père, c'est aussi une démonstration de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu. Béni sois-tu, Père. Que ta grâce repose sur tes enfants, sur chacun de nous. Que ta grâce repose sur l'église, que ta grâce repose sur les pasteurs, que ta grâce repose sur l'équipe qui t'entend, même si les fortifiés, chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça finit demain. Et écoutez bien les paroles qui seront dites dans ce film. C'est un film qui va parler de Jésus. C'est un film qui va dévoiler les œuvres des mystiques. C'est un film qui va dévoiler les œuvres des sorciers dans vos familles. Ce film va vous montrer comment Satan agit dans vos vies lorsque vous ne le connaissez pas. Comment les sorciers agissent dans vos vies. On est en fin d'année. Et comment le diable utilise ceux qui ne connaissent pas Jésus. Comment le diable se sert de leur vie pour leur donner la maladie, pour leur donner la mort. Donc soyez attentifs. On va regarder le film sans plus tarder. On y a prié. On va regarder le film. On va vous demander de rester attentifs. Écoutez bien. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Il agit en nous infiniment au-delà de tout ce que le temps est parti. On va demander avec les responsables de faire sortir les bancs quelque part pour mettre dehors pour que les gens un après. On peut faire ça maintenant.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors. Lequel-toi. Jésus l'a acheté. Jésus l'a acheté. Arrête. Moi j'ai le pouvoir de Dieu. J'ai l'autorité à moi. L'autorité est à moi. Regarde-moi méchamment. Regarde-moi méchamment. Regarde-moi. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Regarde-moi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Voleur de foi. L'homme de Dieu, notre pasteur, va recommander cette profession à l'Éternel des amis. Pour que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Pour que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans les cœurs et dans les vies. Pasteur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te levons et te donnons toute la gloire. Parce qu'il n'y a que toi seul, le véritable Dieu. Nous te disons une fois encore merci pour cette projection de film, Seigneur. Merci pour la journée d'avant-hier, merci pour hier, merci pour aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes encore là, Seigneur. Et Seigneur, les âmes sont sorties nombreuses, Seigneur, pour regarder ce film. Entre ta main, nous soumettons la vie de toute personne ici présente entre ta main. Et nous te prions, Seigneur, de conduire toutes choses. De conduire, Seigneur, au notre Père, ce film. Et de disposer les cœurs à le regarder. Et de faire par ton esprit, tu parles aux uns aux autres. Afin que chacun comprenne, Seigneur, l'essentiel de ce film. Et que, Père, des décisions, notre Père, soient pour que des hommes se décident pour toi. Nous te disons donc merci et nous te confions toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est en train d'être initié au poteau. Il y a aussi une forme de la sorcellerie que nous voyons ici en Côte d'Ivoire. Le vaudou, c'est une forme de la sorcellerie qu'on fait à l'air libre. Mais ici, que si tu t'engages sur ce bois, tu es en danger. Alléluia. Vous voyez, il y a une chose qui est importante que vous devez savoir. La parole du chef du village. Il a reconnu que c'est le Dieu du pasteur Philippe qui est le plus puissant. Alléluia. Lui qui était pratiquant de la sorcellerie. Il a reconnu parce qu'il a vu la puissance du Dieu du pasteur Philippe. La puissance de Jésus de Nazareth. La puissance de Jésus de Nazareth. Que depuis plusieurs jours, nous ne cessons de vous prêcher. Depuis plusieurs jours, nous ne cessons de vous dire ce qu'il a fait pour vous, l'amour qu'il a pour vous, l'amour qu'il a pour vous. Alléluia. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Tu as regardé le film. Ce n'était pas un cinéma. Tu as regardé le film. Le film n'est pas encore fini, mais nous allons faire quelque chose. Ce qui est le plus important, ce qui a fait que nous avons quitté Abidjan jusqu'ici. Tu as regardé et tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Ou tu reçois Jésus ce soir, ou tu es indifférent, ou tu ne le reçois pas. Donc ce que nous allons faire, quels sont ceux qui ont compris et qui veulent accepter Jésus? Je vais regarder ici derrière le podium. Qui sont ceux qui
Parce que la mort ne prévient pas. 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 Le fétiche te guette compte. Un jour, il va te laisser. Un jour, il va te laisser. Tu vas rencontrer un fétiche plus puissant que le tien. Et tu sauras. Et tu sauras. C'est une tentation. Ce sont ses... Il a ses fétiches. Et quand c'est un fétiche. Et comme sa fille a attaqué. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque je me suis connu Jésus-Christ, ça vient changer. Amen. Amen. Donc c'est ce que je suis venu je veux te dire là-bas. Mais je voudrais que tu saches une chose. La décision que tu vas prendre aujourd'hui, cette décision elle sera importante pour ton âme. Parce que Jésus désormais va prendre soin de toi. Il a passé un message particulier, un message précis. Ce n'est pas seulement un film pour regarder un film, non. Il y avait un message. Et le message, c'est que Jésus sauve. C'est que Jésus sauve. C'est que Jésus est venu pour te sauver. C'est que Jésus nous a emmenés dans ce village pour te sauver. Alors, ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Vous avez compris que Jésus peut vous sauver. Vous êtes venu pour faire la paix avec Jésus. Pour faire la paix avec Jésus. Jésus c'est le roi des rois. Jésus c'est le Seigneur des seigneurs. Jésus c'est le roi des rois. C'est le père des orphelins. C'est le mari des pauvres. Alléluia. Et dépêchez pour un peu, on va commencer. On est dépêchez un peu s'il vous plaît. Rush English, rush English, rush English, rush English, rush English, Riba Baba Bash, Riba Baba Bash. Follow Joe, follow Joe, follow Joe, follow Joe, follow Joe. Descends, 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 descends,
Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut dire Jésus, nous t'aimons? Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut lever ses mains? Est-ce qu'on peut lever ses mains? C'est Dieu grand, c'est Dieu fidèle, c'est Dieu qui sont. J'ai dit l'adoration. Père, merci. Une fois encore pour l'occasion que tu donnes, oui, de nous présenter devant toi, pour te lever, pour te magnifier, pour t'exalter, car tu le mérites. Seigneur, ce matin, je te confie dans ce temps que nous passons avec toi. Ce culte, nous le recommandons à ta grâce, Seigneur. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur nous, soit sur chaque frère, sur chaque soeur, sur chaque étape de ce que nous louange. Et bénis, ô notre Père, chaque élément, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les bénéfices qui sont venus charger. Nous croyons que ce matin, tu vas les décharger, tu vas les libérer, tu vas les affranchir, afin qu'ensemble, dans la joie, nous puissions te lever, te magnifier. Seigneur, merci de glorifier ton nom en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Je prends autorité sur tout ce que l'ennemi a préparé cette nuit, Seigneur, afin de mettre de trouble en ce lieu. Au nom de Jésus, que toutes les œuvres soient paralysées. Que toi seul, Père, oui, dans la joie, tes enfants puissent t'élever et te magnifier. Viens, sois avec nous et bénis chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Un passage qui est très important pour la vie chrétienne. Amen. Amen. 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5. La révélation de tous les temps. Le dernier livre. La conclusion de la parole écrite. Le livre d'Ecclésiaste 5. Je vais vous faire la lecture. Prêtez bien l'oreille. Que sa parole soit comme un message de Dieu pour la vie de chacun de nous ce matin. Parce que Dieu, il est présent. Amen. Amen. Je fais la lecture. Apocalypse 5. Plus je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5. Le chapitre 5, à partir du verset 1, je commence à la lecture. Plus je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'enlever les sceaux et personnes dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, on va prier. Amen. Avant de danser, on va prier. On va prier. On va prier le Seigneur. Pour cela, je vous dis. Tout ce qui m'empêche de m'attacher à Jésus soit vaincu. Alléluia. Souvent tu veux faire, mais il y a quelque chose qui t'empêche toujours. C'est le diable qui fait ça. Ce matin-là, tu vas prendre l'autorité là-dessus. Tu vas t'inquiéter. Tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui t'empêche d'être vrai chrétien, d'être une vraie chrétienne là, on va prier pour ça. C'est cela, on va prier. 1, 2, c'est parti pour nous. Au nom de Jésus. Amen.
passer. Regardez, Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu le connais? 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 On l'appelle, on l'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Le lion, le lion, le lion de la tribu de Juda, de Juda, de Juda. Est-ce que tu le connais? Son esprit de son jour. Son esprit de son jour. Recevez, 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 Shibam, 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 recevez, recevez. Regardez les mains commencent à trembler. Regardez les mains commencent à trembler. Voici ce qu'il est écrit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matin, tu as dit Seigneur, n'est-ce pas? Matin, là, quand tu priais, tu as dit Seigneur, tu as dit Dieu, tu as dit Jésus. Et Jésus est en train de te dire que tous ceux qui disent Seigneur, Jésus, Dieu et tout ça, c'est pas tous qui vont entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Le royaume des cieux, c'est le paradis de Dieu. C'est la présence de Dieu. Après la mort, il y a deux lieux où l'on va partir. S'il ne va pas en enfer, il va aller dans le royaume des cieux. Et Jésus nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans son paradis, dans sa présence. Alors, qui pourra entrer dans la présence de Dieu? Et la Bible est claire là-dessus. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui va entrer. Est-ce que vous comprenez? Il y a une question qu'on peut se poser. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? On va prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens, celui qui a trouvé, il peut me faire la lecture. Ce que Dieu veut. Alléluia. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Alléluia. C'est que chacun de vous sache Oh, dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Donc, peut-être vous n'avez pas entendu. Donc, on cherche la volonté de Dieu. C'est la Bible dit, le passage qu'on a lu là-bas. Là. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui va être sauvé. On se reprend. Et ce deuxième passage-là nous révèle clairement la volonté de Dieu. Alléluia. Quand il y a la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est ce que Dieu il veut. On se reprend. Et la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La sanctification, c'est sur deux volets. Quand tu vas venir prendre le vin, ça symbolise le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé sur la croix. Et ce vin-là, qui symbolise le sang de Jésus, là, c'est ça qui va te laver.
c'est ce qui va te purifier. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est une forme de sanctification par le sang de Jésus. Mais, après une repentance sincère. Mais la sanctification dont on est en train de parler ici, là, c'est empêcher le péché d'entrer dans ta vie. C'est la sanctification dont on est en train de parler. Est-ce qu'on se comprend? Ici, on n'a pas dit péché, on a dit impudicité. Impudicité, là, c'est péché. Il y a beaucoup de péchés. Impudicité, là, c'est toi qui es là, qui est prêt à prendre le repas. Et puis, tu as une copine au dehors. Tu as un copain au dehors, là. Et pour vous cacher, pour sortir, là, sans être marié, là, c'est ça qu'on appelle impudicité. Et si tu vis dans ça, il y a aussi une prophétie qui nous sonne, idolâtrie de Dieu, parce qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie. C'est un bonheur d'être avec vous. C'est un bonheur. Tous ces moments que nous avons partagés avec vous, c'est un véritable moment de bonheur. C'est un bonheur. C'est une joie partagée, véritablement. Et nous allons partager une portion de la parole de Dieu pendant quelques instants. Pendant quelques minutes, une exhortation que moi-même je voudrais écouter, mais que le Seigneur nous conduise. Nous allons nous incliner dans la prière et demander la grâce de Dieu, afin que ce qu'il veut nous communiquer ce midi-là, ce qu'il veut nous communiquer, ce qu'il veut nous donner, que nous puissions recevoir cela. Pour cela, il faut que les cœurs soient disposés. Si ton cœur n'est pas disposé, si tes pensées se promènent, tu ne pourras pas capter le message que Dieu a pour toi ce matin.
Mais sache-le bien, le Seigneur a une parole pour toi. Dis Amen. Amen. Dis Amen encore. Amen. Et dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole. Alléluia. Prions. Abaissons nos têtes et prions. Père, merci. Je lui dis pour ta parole. Ta parole qui nous a sauvés, qui nous a régénérés. Et cette parole qui nous garde. Père de gloire, ce matin, il y a quelque chose que tu veux faire au milieu de ce peuple. Oh Père, il y a quelque chose que tu veux faire dans les cœurs, dans les vies. Tu veux les bouleverser, tu veux les changer. Tu veux changer la vie de nos frères, de nos sœurs, ici présents. Alors Père, que ce moment soit pour toi une occasion de glorifier ton nom au milieu de ce peuple qui s'attend à toi. Maintenant, Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces instants, prends le contrôle des cœurs, mets-toi en mouvement. Saint-Esprit de Dieu, visite ce peuple d'une manière puissante, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, pendant que moi je prends 1 Pierre 1 verset 23 à 25. 1 Pierre 1 verset 23 à 25. Je vais demander à mon frère Bélanger de prendre Ésaïe 32 verset 14 et 15. Nous allons juste exploiter un peu ces deux textes pour essayer de comprendre quelque chose que Dieu a fait pour nous. Quelque chose que Dieu a fait pour nous. D'abord, je lis 1 Pierre 1, verset 23-25. Si vous êtes, je lis ceci. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Le frère Bélanger va lire Ésaïe 32, versets 14 et 15. Ésaïe 32, versets 14 et 15. Car le palais est déserté et la ville animée et abandonnée. La citadelle avec la tour de guet servira de caverne à tout jamais. Et les ânes sauvages y prendront leurs épargnes. Et les troupeaux y paîtront. Verset 15. Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. Et alors le désert deviendra un verger. Et le verger sera semblable à la forêt. Alléluia. C'est une bénédiction. Ce matin, écoute bien. Ce que Dieu voudrait que tu retiennes, c'est que toi qui es assise ici, toi qui es assis en ce lieu, toi qui es là, il faut que tu le comprennes et que tu le retiennes. Pour toujours, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quelle personne assise en ce lieu. Tant que tu n'avais pas reçu Jésus, tant que tu n'avais pas accepté dans ton cœur, dans ta vie, la parole de la vérité, tu étais comme l'herbe. Tu étais comme l'herbe. Tu t'es appelé à sécher, à mourir. Tu étais appelé à la mort. Ce qui sort de toi
cette fleur ne pouvait pas produire du bien pour ton âme tant que tu n'avais pas encore cru en la parole qui te régénère, qui te transforme et qui fait de toi une nouvelle personne. Tant que tu n'avais pas fait le pas, écoutez bien, c'est très important. Tant que tu n'avais pas encore pris de décision avec Jésus de Nazareth, tu ressens à cette herbe qui était destinée à mourir. Mais quelque chose s'est passé dans ta vie et un jour, tu as entendu une parole, la parole de l'évangile. Est-ce que tu l'as entendu un jour? Toi qui es assise ici, est-ce qu'un jour, tu as entendu la parole de l'évangile? Est-ce qu'un jour, on t'a dit que Christ est mort à ta place à la croix? Est-ce que quelqu'un t'a dit un jour, je veux que tu lèves ta main? Est-ce que je veux que tu lèves ta main? Est-ce qu'un jour tu as entendu ça? Mais quand tu as entendu cette parole, as-tu cru en cette parole? Est-ce que ton cœur a accepté cette parole? Amen. À partir de ce moment, il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie. Tu es rentré dans une nouvelle dispensation, une nouvelle dimension. Tu n'es plus la même personne. Et quand on dit que tu n'es plus la même personne, beaucoup pensent que en fait, ils sont encore sur, je ne sais pas comment j'explique pour comprendre. Vous pensez que la faiblesse là, vous êtes encore sous la faiblesse. Beaucoup le pensent encore. Beaucoup pensent que la faiblesse est encore. Il fallait prendre un poids à donner. Comment? Si tu avais compris, si seulement tu comprenais ce que tu avais, si tu comprends qui tu es, si tu comprends ce que Dieu t'a donné, si tu comprends ce que cette parole a fait en toi, alors Dieu, plus jamais il n'y aura de faiblesse dans ta vie. Plus jamais, je répète, plus jamais il n'y aura aucune faiblesse dans ta vie vis-à-vis du péché. Le péché a été coupé. C'est pour ça que Jésus, la parole nous dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Jésus à la croix a ôté ton péché. Et il t'a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Cette parole qui t'a sauvé, la Bible l'a décrit d'une manière ici. La Bible décrit cette parole. La Bible dit, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible. Cela veut dire que la parole de Dieu que tu as entendue un jour et auquel tu as cru, cette parole, elle ne se dégradera jamais. Est-ce que tu entends? Je dis, la parole de Dieu que tu as acceptée, que tu as cru, cette parole-là, elle ne mourra jamais dans ton cœur. Elle ne sera jamais détruite. La parole qui t'a permis d'être sauvé, de croire en Jésus, cette parole, elle demeure dans ton cœur. Est-ce que tu le sais? Écoutez bien. Elle n'est pas corruptible. Elle ne peut pas se détruire. Elle ne peut pas se désintégrer. Elle est en toi toujours. La parole là qui t'a sauvé, elle est toujours en toi. Et elle va produire le fruit pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Zoku zipani kwa eni yonkao. Zipani kwa